Deadpool et Wolverine est-il vraiment le renouveau qu'on nous proposait, enfin qu'on nous avait teasé, que beaucoup de critiques nous disaient du côté du MCU? C'est une question que beaucoup de personnes, enfin on va dire à laquelle beaucoup de personnes pensent. La plupart des youtubeurs que j'ai vus vont vous répondre que non, ce n'est pas un renouveau, ça n'a rien d'extravagant, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors en général je dirais que le film, on va dire, n'a rien de gigantissime, c'est un très bon film, loin de là, mais voilà, il y a des défauts, et il faut l'avouer, je bug, c'est normal. Cependant, est-ce que Deadpool et Wolverine peut-il vraiment renouveler le MCU? Alors, peut-être pas renouveler dans le sens où il va pas changer de A à Z les prochains films d'un coup, genre ça va pas être un renouveau comme on l'entend dans le nom, ça veut dire que tout ne va pas être comme Deadpool et Wolverine. Ce n'est pas le meilleur film Marvel, ce n'est même pas le meilleur film X-Men, c'est le meilleur film Deadpool, bien évidemment. Il va plus loin dans tous les points que les premiers films avaient proposés, mais il a quand même, voilà, des défauts qu'il faut énoncer quand même, notamment le scénario, certaines incohérences, peut-être parfois pour certains l'humour qui peut être lourd, etc. Même si je trouve que beaucoup de dialogues, beaucoup de blagues ont beaucoup de sens quand on y réfléchit un petit peu. Ce qui, je trouve, est le problème quand en fait les gens parlent de Marvel, c'est que les trois quarts du temps, quand on va me parler de Deadpool et Wolverine, on va résumer le film en disant « Ouais, c'est de la merde, c'est juste un mec qui brise le quatrième mur et qui fait des blagues. » Montre-moi que t'as pas vu le film sans me dire que t'as pas vu le film. En fait, le problème de ce genre de personnes, c'est qu'elles ne lisent, selon moi, pas correctement les dialogues. Quand un personnage brise le quatrième mur et que t'as Deadpool qui dit « Je suis réduit qu'à ça », si tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte que, à la base, Deadpool, dans les films Deadpool, il ne faisait que ça. Donc, c'est montrer que le film se rend compte du passé. Il y a beaucoup de trucs où on pourrait en parler, on en parlera ce vendredi dans le Daily Bugle, mais je trouve que beaucoup de personnes ne vont pas plus loin que se dire « c'est un mec qui brise le quatrième mur ». Il y a pas mal de moments où justement ce fameux brisage de quatrième mur soit va plus loin qu'avant, soit est déjoué. Il y a beaucoup de dialogues qui jouent notamment sur pas mal de private jokes, de références, etc. Même qui vont pas hésiter à tacler le MCU, à tacler DC Comics, voire même à tacler Disney carrément, à tacler même les histoires entières sur le multivers. Quand Deadpool va te dire ouais on a déjà essayé, ça a foiré, c'est un petit peu Marvel Studios qui dit on sait très bien que le multivers ça a été de la couille pendant quelques années. Donc voilà, Deadpool et Wolverine n'est pas un renouveau, dans un sens, même si le film est conscient, je pense, de l'état actuel de l'univers dans lequel il se trouve. Cependant, je trouve que Deadpool et Wolverine a été fait avec une certaine recette différente de certains films Marvel. En fait, c'est pour moi la raison pour laquelle beaucoup de films Marvel ne ressemblent pas à Deadpool. Deadpool et Wolverine est différent des films du MCU. C'est un film techniquement de la Fox. Mais en tout cas, la Fox a produit le film. Même si c'est un film Marvel, il est différent des autres films du MCU. Et dans quel point? Parce que c'est un film dont les gens qui sont sur le film connaissent à 200% leur personnage. Ce film, c'est le film de Ryan Reynolds. Il n'y a pas d'autre mot. Le mec a tout supervisé. Je pense que s'il aurait pu superviser la musique, il l'aurait fait, voire il l'a fait. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu le film, quand tu regardes un petit peu le casting, etc., tu te rends compte que Ryan Reynolds, qui joue l'acteur principal, donc Deadpool, et en même temps qui est producteur exécutif, c'est entouré de personnes qu'il connaît et qui connaissent leur personnage. Il a été recherché Hugh Jackman, qui connaît le personnage de Wolverine, qui l'a joué pendant quand même 20 ans, c'est pas rien. Il a été repioché un réalisateur avec qui il a déjà travaillé et avec qui Hugh Jackman a déjà travaillé, à savoir Sean Levy, qui a réalisé Real Steel avec Hugh Jackman et Free Guy et Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds. D'ailleurs, dans Adam à travers le temps, il y a aussi, il me semble, Blake Lively qui joue Lady Deadpool et Mark Ruffalo qui joue Hulk. Ouais, évidemment, ça, la vidéo va spoiler, je pense que ça, vous
vous en rendrez compte. Je mettrai peut-être un petit carton avant parce que je viens de me rendre compte que j'ai spoilé des trucs du film. Je mettrai un carton sur son spoiler avant la vidéo, ça serait peut-être un petit peu mieux. Mais donc, voilà. Ryan Reynolds, pour faire ce film, s'est entouré de personnes en tout cas qui connaissent leur personnage, qui connaissent l'univers des X-Men. Je veux dire, Hugh Jackman, il a joué dans, ouais, enfin, peut-être une vingtaine, mais en tout cas, dans une vingtaine d'années de films. Il connaît le personnage de Logan, il connaît les X-Men, Ryan Reynolds pareil, il connaît le personnage, il a toujours voulu le jouer, et même dans les caméos, il a été chercher des personnes qui connaissent leur personnage. J'ai dit qu'il y aurait des spoils. Channing Tatum, qui revient jouer Gambit, est un acteur qui depuis toujours a voulu jouer le personnage. Ça fait 10 ans qu'il veut jouer Gambit. Ça fait 10 ans que le mec a voulu jouer le personnage. Il est allé chercher des acteurs, des actrices, des personnes qui connaissent Deadpool, qui connaissent les X-Men, qui connaissent les mutants, qui connaissent tout cet univers. Et au final, ça a donné un film qui était pour moi très bon. Et je pense que Deadpool et Wolverine, sur ce point précisément, est un renouveau. Parce que quand on regarde certains films du MCU, on peut se dire que il n'y en a pas beaucoup où les réalisateurs connaissent leur personnage. Joe Russo et Anthony Russo connaissent les Avengers et connaissent les Marvel. Ça, pas de souci. Sam Raimi a bien maîtrisé son Doctor Strange. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi personnellement, je trouve qu'il l'a bien maîtrisé. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que Doctor Strange 2 est à chier. Waouh, j'avais dû voir 2 films dans ma vie pour dire ça. Mais je déconne, vous pouvez penser ce que vous voulez, bien évidemment. Le respect de chacun. Personnellement, je trouve qu'il est loin d'être à chier. Je trouve que Sam Raimi a bien maîtrisé son personnage et a réinventé Doctor Strange, entre guillemets. Mais, du côté d'autres réalisateurs, c'est un peu plus compliqué. Prenons par exemple les films qui sont sortis dernièrement. Peyton Reed, c'est un yes man, il y connaît rien, hein, Ant-Man. Il s'en bat les couilles, je crois. Honnêtement, il s'en fout. John Watts, il y connaît rien en Spider-Man. Je suis même pas sûr qu'il aime les comics. Le problème de Marvel Studios était de prendre des gens qui n'y connaissent rien. De prendre des yes man. Dans Deadpool et Wolverine, c'est différent. On a des gens qui connaissent leur sujet. Et je pense que là-dessus, ça va être un renouveau. Là-dessus, on va avoir des gens qui connaîtront leur sujet. Deadpool et Wolverine va marcher, c'est sûr. Et Marvel a plein de projets qui seront en préparation. Sean Levi, il a déjà été demandé du côté de Marvel pour faire d'autres projets sur les X-Men. Il a refusé parce qu'il devait s'occuper de son film Star Wars. Donc il est déjà occupé sur un truc. Mais je pense que si Deadpool et Wolverine marchent vraiment bien, ça va être un renouveau dans le sens où Marvel va plus faire attention à prendre des gens qui connaissent leur sujet. Prenons un des films qui arrive prochainement, à savoir les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, on a pris Matt Shakman. Shakman, je sais plus comment on dit. Matt Shakman, qui est un mec dont on sait que le travail a été bon du côté de Marvel Studios. Il a fait, je rappelle, WandaVision, qui est pour moi une bonne série. C'est quelque chose qui était très bien mis en scène. C'est un acteur qui connaît ses personnages. Pour les prochains films Avengers, on parle de faire revenir les frères Russo. Les frères Russo, je rappelle que c'est ceux qui ont réussi, pour moi avec brio, à clôturer les films Avengers de la saga de l'infini. En reprenant tous les personnages, etc. On peut dire que voilà, qu'il y a des petits ratés avec Professeur Hulk, avec le Thor dépressif. Mais en soi, est-ce que c'est pas un petit peu l'évolution logique de leur personnage? Je veux dire, Thor, il s'est laissé aller, mais au film d'avant, il vient de perdre lamentablement alors qu'il avait Thanos littéralement dans ses bras. Simplement parce qu'il lui a pas visé sa putain de tête, il a réussi à tuer la moitié de l'univers. On aurait tous envie de se tirer une balle si on était au courant qu'on venait de tuer des trilliards de vies. Juste parce qu'on n'a pas su viser. Donc le fait que Thor se laisse aller, c'est juste un moyen de montrer que, ouais, il s'en veut de ce qui s'est passé dans Infinity War, et il s'est dit, bon, bah, c'est bon, en fait, je suis une grosse merde, vas-y, j'arrête d'essayer. Hulk, pareil. Beaucoup de gens disent, ouais, Professeur Hulk dans Endgame, c'est de la merde. Mais, dans Infinity War, pourquoi est-ce que Bruce Banner n'a servi à rien, entre guillemets? Mais parce que Hulk s'est fait défoncer la gueule au début du film par Thanos. Il en découle donc quelque chose de simple. Faire de Hulk une grosse bête qui casse tout, c'est pas toujours la bonne chose.
La preuve, c'est qu'il n'a rien pu faire contre la menace la plus dangereuse que les Avengers ont eu à affronter. Donc la suite logique des choses, c'est de se dire qu'il faut l'intelligence de Banner et la force de Hulk. Professeur Hulk. Beaucoup de gens ont dit oui, c'est ridicule, mais pas tant que ça. Dans le développement du personnage, ça paraît logique. Il s'est fait défoncer la gueule en étant Hulk, il a perdu des trilliards de vie en étant Banner. Essayons d'être les deux en même temps. Au pire, on perdra à nouveau. Et pour le coup, ils ont gagné. Alors, peut-être qu'on retrouvera un Hulk bestial du coup du MCU un jour. Je pense qu'avec Captain America, on peut se dire que là, il va se rendre compte que l'intelligence de Banner ne fait que nerfer la puissance de Hulk. Et donc il faut le retour de Hulk, voire une division des deux personnages. Mais je pense pas que ça arrivera, parce que diviser Banner de Hulk, c'est un petit peu comme diviser Iron Man de Tony Stark. C'est compliqué. J'allais sortir Peter Parker et Spider-Man, mais il y a Miles Morales et Spider-Gwen qui existent, donc... Enfin, Spider-Man, de toute façon, il y en a 45 000. Mais donc, je pense que Deadpool et Wolverine va être un renouveau dans ce sens-là. Marvel va faire attention à prendre des personnes qui connaissent le personnage, qui connaissent l'univers Marvel. La preuve, c'est que John Watts est dégagé des prochains Spider-Man, avec un accord Sony. L'un des points que Marvel voulait faire était de changer de réalisateur. Si Sony avait fait le projet, on aurait de nouveau eu John Watts et le film il sortirait l'année prochaine. Grâce entre guillemets, aux négociations qu'il y a eu avec Marvel, on aura un nouveau réalisateur et le film ne sortira pas au moins avant 2026. Je pense que Marvel, avec Deadpool et Wolverine, vont pouvoir prendre une situation de pivot pour pouvoir revenir à un moment où on pourra avoir des mecs qui connaîtront leur personnage. Raison pour laquelle je pense que Sam Raimi reviendra pour Doctor Strange 3, parce qu'il connaît le personnage. Il l'a bien mis en scène, il l'a bien utilisé. Certes, il y a 2-3 points d'humour. Voilà, enfin, honnêtement, il y a moins d'humour dans Doctor Strange 2 ridicule que dans le premier Doctor Strange. Je rappelle que dans le premier Doctor Strange, il se battait avec sa cape. C'est marrant 30 secondes, mais ça dessert un petit peu le personnage. Il n'y a pas ce genre de scène dans Doctor Strange 2. Dans Doctor Strange 2, la scène la plus drôle du film, c'est Doctor Strange qui slide sur un couloir parce qu'il a vu que America Chavez et... comment elle s'appelle déjà? Et Christine, ouais, c'est pas comme ça, étaient dans le couloir. Tu le vois juste passer, il voit qu'il est dans le couloir, il fait « Oh putain, ils sont là !» Ça s'arrête là. C'est pas genre je cours d'un côté, t'as ma cape qui part de l'autre et on est là comme des cons dans le Sanctum Sanctorum. Ça, c'est le premier film. Dans Doctor Strange 2, il n'y a pas vraiment ce type d'humour là. Et Doctor Strange 2 aussi joue beaucoup, je trouve, sur le côté horrifique. Il y a 2-3 points d'humour, notamment un point, moi, qui me tue à chaque fois de rire quand je regarde le film, c'est quand t'as Wong qui remonte du haut sur le mont Mandalore, je pense qu'il s'appelle, et qui voit Strange en zombie qui se retourne avec la mâchoire complètement pétée, en train de contrôler Wanda, et t'as Wong qui sort juste, mais je veux même pas savoir comment. Je trouve que cette scène est vraiment drôle. Parce que en soi, c'est pas de l'humour cynique où on se fout de la gueule du personnage. C'est juste, ouais, Wong il est en train de voir un putain de Strange zombie combattre Wanda, bah, c'est bon, vas-y, c'est pas le moment de se poser des questions. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Avoir des gens qui auront de l'amour pour leur personnage. Je pense que Sam Raimi a bien aimé faire Doctor Strange 2. Honnêtement. Je pense qu'il doit bien avoir aimé le film. Ryan Reynolds a dû s'éclater comme un fou furieux sur Deadpool 3. Et ça se voit qu'il s'est éclaté. Ça se voit qu'ils se sont lâchés parce qu'honnêtement, ça va plus loin que les deux premiers Deadpool. Et c'est le point que Marvel va changer. Ils vont renouveler ce côté-là du MCU. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Hein, ça se fera pas directement. Mais on commence déjà à ressentir un petit peu ça avec Captain America Brave New World, avec la mise en scène. Où je trouve que les plans qu'on a vus dans le trailer étaient très beaux. Encore une fois, ce sont des plans qui ne sont pas finis. Le film sort dans 7 mois. Oui, les effets spéciaux sont pas terminés, mais encore une fois, 7 mois. Ils ont le temps pour les finir. Et c'était moyen, mais en termes de colorimétrie, de mise en scène, je trouve que le trailer allait, en tout cas, donner quelque chose de vraiment beau. Donc j'attends de voir. J'attends de voir Marvel. On verra ce qu'il en est. Personnellement, j'ai hâte. Et le prochain projet, bah, c'est Agatha. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.